Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Cette vidéo va concerner les taureaux en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale. Donc avec l'oracle Outre Chimère, nous avons les lions de feu, l'intensité. Et en deuxième carte, nous avons la tisseuse, le piège. Donc, durant ce mois d'octobre, pour vous, amis taureaux, on a des énergies de vigilance. Attention à ne pas vous laisser emporter, soit par la colère, soit par des sentiments euh, j'ai le mot vindicatif qui me vient à l'esprit. Vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe mesuré en règle générale, mais j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, peut-être une situation ou des personnes vont mettre à mal tout cela, vont vous déstabiliser. Et du coup, ils risquent de submerger, pardon, vous risquez d'avoir des émotions plutôt colériques, des émotions qui font que ça va vous mettre hors de vous et vous risquez de tomber dans un piège. C'est-à-dire qu'avec la tisseuse, attention, ça risque d'avoir des conséquences sur votre vie, sur vous-même, sur votre situation qui risque de vous allez vous retrouver piégé dans une situation, piégé dans un conflit, vous bloquez aussi vos énergies. Donc on a des énergies de vigilance durant ce mois d'octobre. Si elles ressortent, c'est justement pour que vous les preniez en compte et justement pour que vous arriviez à trouver du temps pour vous, à stabiliser et à ne pas agir de manière irréfléchie. Donc, on va passer aux différents domaines. Donc, la première ligne, c'est le domaine relationnel et sentimental et avec l'oracle de la licorne, aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors, c'est intéressant par rapport aux énergies générales. Donc, aventure, c'est-à-dire que dans le côté relationnel, osez comment dire, ne pas prendre part au conflit s'il y a un conflit. Sachez aussi lâcher prise, respecter le mode de pensée des autres, même si ce n'est pas en accord avec vous, si des personnes osent vous contredire, essayez d'accepter les contradictions et de vous défendre de manière beaucoup plus efficace et posée, si ça a lieu d'être, en fonction de votre ressenti. Dans le domaine sentimental, peut-être essayer si vous êtes en couple, de relancer votre couple, de créer de la nouveauté. Peut-être un voyage, voilà, de relancer une harmonie dans votre couple, justement, peut-être parce qu'il y a des tensions et du coup, pour atténuer ces tensions, rien de tel que de se retrouver en amoureux. Je cite un exemple. Pour les célibataires, effectivement, oser aller de l'avant. Il y a des opportunités, j'ai ce ressenti-là, durant ce mois d'octobre, mais pour cela, osez sortir de votre zone de confort parce que vous êtes un signe en général plutôt structuré, vous êtes prévoyante. Donc là, on partez un petit peu à l'aventure, allégez un petit peu votre esprit, osez prendre des risques, j'ai envie de dire. Avec le tarot des chats mystiques, nous avons le 4 de terre. D'accord? On a cette notion de stabilité, mais que vous risquez, j'ai l'impression que vous restez figé dans une situation où vous n'osez pas vous exprimer de peur que ça déstabilise votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le roi de terre, on a quand même la terre. Voilà, vous avez tendance à camper sur vos positions, amis taureaux. Alors sans vouloir, bien sûr, on est tous différents. Comme je disais, il y a aussi l'influence de l'ascendant et du signe lunaire, mais dans sa généralité, après, ça dépend du thème astral. Mais c'est un petit peu figé au niveau relationnel. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, alors qu'avec cette carte aventure, c'est fou. Allez, on essaie d'avoir des points de vue un petit peu plus larges et que même si tout le monde, chacun a sa manière de penser, chacun a sa vérité, et essayer d'avoir cette notion de respect. Et on a quand même le 10 de mer qui vient adoucir un petit peu tout ça, un petit peu ce côté un petit peu dur. En plus, la terre, ça correspond à vous, mi taureau. J'ai cette notion de légèreté, de vraiment de profiter des uns et des autres, que ce soit d'ordre amical, sentimental, au sein de votre foyer. Il y a cette notion
d'apporter un peu de fluidité dans vos émotions, d'être un peu plus ouvert d'esprit peut-être. Alors je dis pas que vous êtes fermé, mais d'essayer d'un peu de sortir peut-être un peu de vouloir tout contrôler, de vouloir que tout soit à votre manière. Alors là, je vous fais passer pour un signe. Mais si ça ressort là durant ces énergies du mois d'octobre, c'est peut-être parce que vous êtes resté dans un schéma type de relation qui fait que du coup, vous êtes figé et certainement par rapport aux énergies générales, vous sentez que ça bouillonne. Peut-être aussi par des non-dits, ou vous sentez qu'on vous cache des choses. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est essayer de montrer peut-être une image de vous beaucoup plus abordable, j'ai envie de dire, et accepter effectivement qu'on vous dise certaines choses, alors pas blessantes, attention, hein, mais ayez une communication, on va dire, plus fluide, d'accord, avec ce 10 de mer. Mais je pense que vous avez cette volonté-là, hein, je veux dire, peut-être sous un aspect un peu dur, euh, comme ça, en apparence, vous avez quand même un côté sensible, mais c'est comme si vous n'osiez pas montrer votre sensibilité parce que vous avez peur de montrer une certaine fragilité ou parce qu'on compte tellement sur vous aussi, sur votre côté sûr, sécuritaire, etc., que parfois ça peut vous mettre, justement, tiens, vous voyez, en vous parlant, ça peut vous mettre dans une position, vous avez la sensation d'être enfermé dans quelque chose et du coup, c'est oh là là, si je montre une faiblesse, ça y est, je ne veux plus être crédible, vous voyez. Il y a cette dualité en vous, ami taureau. Hein. Donc, travaillez sur ça, essayez de... Voilà, ça fait partie hein, de notre caractère humain. Osez aussi montrer votre fragilité et tout devrait bien se passer. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte. Ah bah, aventure, libération. Vous voyez, hein, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Vous voyez, par rapport à canaliser un petit peu vos émotions, votre colère, c'est à Dieu. Libérez-vous hein, et vous avez cette capacité-là en vous. Je parlais de votre sensibilité qui est souvent cachée. Donc, je dis pas à 100%, mais un petit peu de, voilà, lâchez du lest, ami taureau. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Je suis encore dans cette sensation quand même de lâcher prise. Tout est cyclique. Il y a aussi, donc, comme c'est le niveau matériel, professionnel et financier, il y a cette notion aussi de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler, de laisser, comment dire, je prends cet exemple-là, si vous avez monté un projet, bah, il faut attendre l'accord de l'administration, par exemple. Donc, soyez dans une forme de patience également. C'est, vous êtes structuré hein, par nature, mais je pense que là, s'il y a une forme, pareil, comme dans le domaine relationnel, on lâche un petit peu prise, on prend le temps, on n'avance pas à pas, on patiencie, on peut pas tout contrôler, vous pouvez pas tout faire tout seul aussi. J'ai cette notion aussi de déléguer si vous êtes en poste, de vraiment d'être un peu plus mesuré, de vous décharger aussi, hein, de ne pas prendre tout pour vous, de pas tout faire tout seul. Cette notion de cycle, parce que c'est les sœurs de saison, vous voyez, il y a quand même une communion entre les saisons. Donc c'est bah, à chacun à sa place, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion, voilà. Donc essayez d'être euh, comment dire, d'avoir une structure, bien sûr, de planifier, certes, mais de ne pas vous surcharger de travail. Et puis, bah, si vous avez un collègue de travail, de dire, bah, tiens, de déléguer aussi, si c'est possible, bien entendu. Sur le plan financier, pareil. Alors, ne cherchez pas à économiser à tout prix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que lâcher un peu prise, s'il y a une dépense imprévue, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai cette notion un peu de crainte. Euh, Donc il y a un peu cette notion, bah, l'argent aussi, l'énergie hein, financière, c'est-à-dire il y a cette notion de fluidité. On donne, on reçoit, on est forcé de dépenser, bien entendu, ne serait-ce que pour manger, payer des factures, etc. Il y a des dépenses que voilà. Donc soyez un peu plus. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de crainte. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une forme de vous avez peur de manquer, alors que c'est pas le cas. Donc on souffle, ami Taureau.
Alors, ensuite, nous avons... Ah bah, vous voyez, avec le tarot wizard, nous avons le 4 de pentacle. Vous voyez, c'est fermé. Il y a quelque chose... En plus, le 4 de terre, ça correspond au 4 de pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose de... il y a une crainte quand même. Vous avez peur qu'on s'en prenne soit à vos biens, qu'on vous vole, ou que... Vous voyez, vous êtes un petit peu trop figé. Trop, voilà. On va voir la deuxième carte. Ouais, on a le 3 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose où il y a un tracas, il y a quelque chose qui vous tracasse. Je pense que c'est plus par rapport à vous, parce qu'effectivement, alors, ça peut se comprendre, hein, par rapport, on va dire, à l'actualité ambiante, ça peut se comprendre. Donc, vous avez une forme de crainte à travailler qui s'en ressent aussi bien sur le côté professionnel, vous avez peut-être peur ou également de perdre votre emploi, hein, c'est une possibilité, donc vous accrochez, donc peut-être que vous essayez de faire plein de choses pour vous rendre indispensable, alors que là, avec les sœurs de saison, c'est ouf, attends, hein, voilà, on va finir. Bon, ouais, 6 de denier, ah, c'est tout, hein. Donc, effectivement, essayez de lâcher prise. 6 de denier, acceptez de recevoir de l'aide. Peut-être que vous refusez de recevoir de l'aide. Alors, ça peut être une aide financière, si vous êtes juste financièrement. Ça peut être accepter l'aide de vos collègues de travail. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne trouvez rien et que vous êtes dans une crainte, que ça provoque des angoisses en vous, acceptez de demander de l'aide à des professionnels qualifiés également, ou peut-être que dans votre famille, dans votre entourage, dans vos connaissances, peut-être que certaines personnes voudraient vous aider, mais vous n'osez, enfin, ils n'osent pas vous en parler. Donc, à vous aussi peut-être de vous ouvrir un petit peu plus, hein, je vois par rapport au domaine relationnel, pour accepter l'aide aussi, hors de la vie, d'autrui, etc. Donc, il y a cette notion de hein, professionnellement, on essaie de s'alléger au niveau des tâches, on prend pas tout pour nous, on essaie de déléguer, de trouver un équilibre, chaque chose en son temps. On est dans une structure mais beaucoup plus légère, pas dans quelque chose de rigide. On fait preuve de patience. Dans vos recherches d'emploi, effectivement, là, c'est pas le top top. Donc, je pense que là, il est temps, ou peut-être de suivre une formation, vous voyez ce que je veux dire, ou de compléter quelque chose, ou faites un petit peu le bilan de vos compétences, revoyez un petit peu vos objectifs. Alors peut-être que d'ici la fin octobre, les choses vont se décanter, mais ça sera grâce à l'aide de quelqu'un, j'ai envie de dire, soit votre entourage ou de professionnels. Donc, allez, on lâche un peu prise, amis taureaux. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte mes amis de la nature et nous avons l'ours brun. Fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Par rapport aux énergies générales, c'est un très très bon conseil. Et par rapport au reste aussi. Ouais. Donc avec les sœurs des saisons, ouais, ça me fait penser, c'est accepter aussi, voilà, tout, on peut pas tout contrôler. Ça fait partie à nous de trouver un juste milieu. Je sais, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo sur les énergies pour justement à mieux appréhender tout cela. On va terminer avec le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des rebelles sacrés. Mettez-le en pratique. Ah, intéressant. Et puis, le personnage marche pieds nus. Alors, ça ressemble à de la pluie à première vue, mais vous voyez, c'est comme des lucioles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir travailler sur votre authenticité. Prendre en compte vraiment vous ouvrir à votre âme, à vos synchronicités, à vos guides spirituels. Je pense que ces derniers temps, vous étiez trop dans le mental et durant ce mois d'octobre, avec le mettez-le en pratique, il y a cette notion de je prends du temps maintenant pour moi, pour me consacrer à ma part divine, pour la prendre en compte, pour m'apaiser et pour me permettre de vivre avec plus de sérénité, aussi bien avec moi-même qu'avec que concrètement sur cette terre, avec les personnes, avec les situations, d'être plus en adéquation, hein, même si c'est pas toujours évident. Il y a une forme aussi d'authenticité, c'est-à-dire de prendre conscience de certaines choses en vous. C'est comme si vous aviez la réponse en vous, mais vous ne voulez pas la voir. Parce qu'elle vous ne convient pas, parce que ça risque de vous déstabiliser, vous qui aimez la stabiliser, peut-être parce que ça provoque un sentiment de colère que c'est pas évident à gérer. Il y a cette notion quand même
de mettre en pratique tout ce que vous entendez, enfin de mettre en pratique vos ressentis, c'est-à-dire d'en prendre, pour moi, d'en prendre compte. Avec le tarot de la nuit, on va voir, ouais, le 8 d'épée, donc c'est-à-dire que c'est pas évident. Hein, on parle beaucoup d'intuition, d'être à l'écoute de son âme, et c'est vrai que parfois on fait l'amalgame avec le mental. Donc c'est vrai que là c'est le mental, hein, le 8 d'épée. Il est très malin, hein, il a tendance à prendre le dessus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de libérer au maximum votre esprit. Donc, moi, pour moi, le conseil de base, déjà, c'est de se recentrer, ne serait-ce que sur sa respiration, prendre en compte son corps qui respire, de l'air qui rentre dans son corps et qui sort dans qui ressort de son corps. Déjà, s'occupe le mental sur quelque chose de beaucoup plus, sur une seule chose, parce que le mental a besoin d'être occupé. Et du coup, ça peut laisser la place à votre intuition, à votre âme, leur laisser la place pour vous envoyer des messages que vous arrivez, ou que voilà, ça va vous permettre, voilà, d'être plus réceptif aux messages intuitifs. En deuxième carte, nous avons, et ouais, le roi de cœur. C'est-à-dire que c'est pas incompatible. On a l'énergie masculine et avec le cœur, on a cette énergie de prendre en compte effectivement ces émotions, mais qui ne, on peut faire l'amalgame aussi avec le côté, avec les ressentis, hein, avec les messages de notre âme. Et voyez, ce roi de cœur, il est en paix avec lui-même. Donc, travaillez sur votre alignement. C'est-à-dire que là, pour vous, du coup, Ami Taureau, je parle souvent de travailler son ancrage. Pour vous, c'est peut-être travailler plus sur votre chakra coronal, hein, qui est au-dessus de la tête, qui est dans les tons. Alors, moi, j'aime bien le violet. Vous devoir de travailler sur sa fluidité de rotation, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous pouvez imaginer un cercle violet. Donc, travaillez plus sur votre côté intuitif. Vous êtes déjà ancré, hein, déjà de par nature, mais d'ouvrir un petit peu plus, alors aussi votre chakra du troisième œil, hein, bien entendu, hein, qui est dans les tons bleus indigo. Aussi, il y a cette notion-là de travailler plus sur votre spiritualité. Donc, consacrer un peu plus de temps, de sortir un petit peu de votre côté pragmatique et de consacrer peut-être un peu plus de temps à tout ce qui est développement personnel, intuition, etc. Hein, j'ai cette notion-là. Ouais, et on a le 8 de bâton. Vous voyez, le 8 de bâton, de s'ouvrir. Il y a une forme d'ouverture. C'est comme si elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait aux synchronicités, aux messages. Et s'ouvrir, du coup, à des opportunités. Elle s'ouvre vers l'univers, vous voyez, hein, vers quelque chose. Je m'ouvre vers la lumière. Donc, pour vous, du coup, ami taureau, c'est on va travailler plus sur le côté intuitif, essayer de vous ouvrir pour justement peut-être canaliser certaines émotions, pour vous libérer, pour vous ouvrir un peu plus, oser demander de l'aide, pour avoir des relations plus harmonieuses. Vous voyez, il y a cette notion-là. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte, les portes d'intuition, je crois que je l'ai évoqué. Oui, il y a un cœur au milieu. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Hein? Vous avez compris, ami taureau? J'aime bien parce que c'est un message pertinent, effectivement. Donc, essayez de prendre, vous savez, dans votre journée, un moment calme, de paix, où il n'y a personne, juste vous, en phase avec vous-même. Vous voyez, cette authenticité. Je suis, voilà, moi. Et voilà, et un moment de calme et pour essayer d'écouter vos messages intérieurs. Pour vous aider dans tout cela, donc un petit conseil ou mantra d'une carte pour vivre en pleine conscience, c'est je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. C'est une phrase très intéressante. Laissez parler les autres, recentrez-vous sur vous-même, puis aimez-vous aussi, ami taureau. Donc c'est un très bon conseil et n'hésitez pas à vous le réciter durant ce mois d'octobre. Et bien voilà pour nos amis taureaux pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.